السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'association, shirk, sa définition et ses catégories. Premièrement, sa définition. L'association, shirk, est un terme qui désigne le fait de donner à Allah Azza wa Jal quelque associé, dans sa seigneurie ou dans sa divinité. Il s'agit pour la majorité des cas, comme on l'a vu plusieurs fois, de l'association dans la divinité. C'est beaucoup plus cela que l'association dans la seigneurie. Donc il s'agit pour la majorité des cas de l'association dans la divinité, comme le fait d'invoquer quelqu'un d'autre avec Allah Azza wa Jal, ou de lui rendre des cultes, de lui vouer des cultes tels que l'immolation, le vœu, la crainte, l'espérance, l'amour, placer sa confiance en lui, et comme ça. L'association est le plus grand des péchés pour les raisons suivantes. L'association, shirk, c'est le plus grand des péchés. Pour les raisons suivantes, on va citer, Inch'Allah Ta'ala, 7 raisons. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je m'excuse car j'étais en voyage, donc je n'ai pas préparé les versets et ce qu'il faut dans le programme. Premièrement, il y en a 7 raisons qui prouvent que le shirk, c'est vraiment le plus grand péché. La première, car l'association implique l'assimilation d'un être créé au créateur dans les caractéristiques de la divinité. Premièrement, je répète, pourquoi c'est un grand péché l'association? Car elle implique l'assimilation d'un être créé au créateur dans les caractéristiques de la divinité, sachant que celui qui a Allah Azza wa Jal quelqu'un d'autre compare en réalité cette personne à Allah Azza wa Jal, ce qui représente la plus grande injustice. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna shirka la zulmun azim, 31-13. Inna shirka la zulmun azim. En français, certes, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Certes, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Où se trouve l'injustice? L'injustice est le fait de mettre une chose à une place qui ne lui convient pas. C'est ça l'injustice, c'est de mettre une chose à une place qui ne lui convient pas. Par conséquent, celui en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou bien avec lui, place en vérité l'adoration hors de son réel contexte et la consacre à celui qui ne la mérite pas, ce qui constitue la plus grande injustice. Vous avez compris? L'injustice à la base c'est quoi? C'est de mettre une chose à une place qui ne lui convient pas. Or ici, où est l'injustice? Quand on fait l'association, où est l'injustice? L'injustice, c'est de placer l'adoration hors de son contexte. Hors de son contexte. C'est-à-dire, et la consacrer à celui qui ne la mérite pas. Donc voilà la grande injustice que tu viens de faire. Tu as mis une chose, tu ne l'as pas mise à sa place. Tu as adoré un autre au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton adoration, tu ne l'as pas mise là où elle devait être. Voilà donc comment tu as fait une grande injustice. Deuxièmement,
Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il ne pardonne pas à celui qui ne se repent pas d'un tel péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. 4,48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Je répète, Allah Ta'ala, certes, il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Mais en deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, toute personne qui meurt en ayant fait le grand péché sans avoir fait le repentir, Allah Ta'ala a promis dans le Coran, où il nous a informé qu'il ne lui pardonnerait pas. Donc, quelqu'un qui meurt dans l'association, après avoir fait l'association, c'est vraiment sa fin. C'est vraiment la fin pour lui. Pourquoi? Car il sera en enfer éternellement, a'udhu billah. À part l'association, tous les autres péchés, si tu meurs en les faisant sans avoir fait le repentir, tu es, comme disent al-sunnah, taht al-mashi'a. Tu es sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il te pardonne carrément et tu rentreras directement au paradis sans passer par l'enfer. S'il ne veut pas, il te fera passer d'abord par l'enfer et ensuite, à un certain moment voulu, un certain temps voulu, que seul lui connaît, il te fait sortir pour te faire entrer au paradis. Troisièmement, Allah Ta'ala a également affirmé qu'il a interdit le paradis à l'associateur. Allah Ta'ala a affirmé qu'il a interdit le paradis au mushrik, à l'associateur, et que celui-ci ira au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. A'udhu billah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. 5,72. Quiconque associe à Allah Azza wa Jal une autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Je répète le verset. Quiconque associe à Allah une autre divinité, entre parenthèses, ça veut dire et meurt, sans le repentir. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, c'est-à-dire éternellement. Et pour les injustes, pas de secoureur. Pas de secoureur. Non. Quatrièmement, l'association à Allah Azza wa Jal rend vaines toutes les bonnes actions. L'association à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule toutes les actions, toutes les bonnes actions. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 6,88. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Mais s'ils avaient donné à Allah Ta'ala des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Il a dit aussi, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire 39,65. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Quoi? Que si tu donnes quelque associé à Allah Azza wa Jal, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Naam. Donc celui qui fait le grand péché, naam, dès qu'il le fait quoi? S'il ne fait pas tawbah, toutes ses bonnes actions seront nulles. Subhanallah al-Azim. Ça c'est dans la dunya. Quand tu as dans l'au-delà, naam, sort comme ça, il s'est fait interdire le paradis. Il s'est fait interdire le paradis et sera finalement a'udhu billah. Cinquièmement, Allah Ta'ala a dit فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. 9,5. Tuez les associateurs où que vous les trouviez.
capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Naam. Regardez ce qu'il a dit d'eux. Il n'a pas dit ça de ceux qui font d'autres péchés, même si ce sont de grands péchés. Mais de ce grand péché, il a dit, tuez-les, c'est-à-dire les associateurs, où vous les trouvez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Il a dit, alayhi sallam, il m'a été ordonné. Il m'a été ordonné. Qui m'a ordonné? C'est-à-dire mon Créateur. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah. Et s'ils disent cela, alors ils préserveront de moi leur sang et leurs biens par droit, si ce n'est par droit. Si ce n'est par droit, ça veut dire bien sûr sauf s'ils font des choses qui méritent qu'ils ne soient pas préservés. Comme par exemple si quelqu'un, après avoir dit la ilaha illallah, bon, quand une personne dit la ilaha illallah, elle s'est fait préserver quoi? Son sang et ses biens. Mais maintenant, après avoir dit la ilaha illallah, une fois par exemple, elle va tuer quelqu'un. Elle va tuer par exemple un croyant. Dans ce cas, elle doit être elle aussi tuée. On applique sur elle la loi du talion. Sauf bien sûr si les ayants droit de sa famille lui pardonnent. Disent carrément on pardonne, c'est pas la peine de le tuer. Ou bien qu'il nous donne l'équivalent de 200 chamels. 100 chamels, l'équivalent en argent ou il nous donne 100 chamels directement là pour qu'on lui pardonne. Si quelqu'un va dire, et ça je l'ai expliqué la fois passée, et certains ont eu quelques difficultés à le comprendre, si quelqu'un va dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Allah Ta'ala dit dans le Coran, pas de contrainte dans la religion. Pas de contrainte dans la religion. Comment se fait-il ici que le hadith dise, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Les savants, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, à la fin du livre, Kitab Tawhid, vers la fin, il cite cette chose, il dit, le verset, pas de contrainte dans la religion, est un verset am, mutlaq. Et ce hadith ici, il m'a été ordonné de combattre les gens, c'est un hadith khas, particulier. Vous savez que le particulier, prime sur quoi? Sur le général. Le particulier prime sur le général. C'est une règle. Qu'est-ce que ça veut dire cette règle? Par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Si Allah Ta'ala avait dit c'est interdit de manger les fruits. C'est interdit de manger les fruits. C'est un exemple. Ensuite, s'il dit c'est permis de manger les oranges. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je reste sur le verset, le premier, qui dit que c'est interdit de manger les fruits, ou bien je peux appliquer le deuxième et dire, je joins entre les deux versets, je dis, Sah, Allah Ta'ala a interdit les fruits, donc tous les fruits sont interdits. Et, me basant sur le deuxième verset, il a permis les oranges. Donc, tous les fruits sont interdits, sauf les oranges. Ça veut dire on va faire primer le particulier sur le général. On va dire, conclusion, Allah Ta'ala a interdit tous les fruits, sauf les oranges. Ici, la même chose. On va dire, pas de contrainte dans la religion. Pas de contrainte dans la religion. Il m'est interdit de contraindre quelqu'un à ce qu'il entre dans la religion. Sauf que quoi? Sauf que, s'il ne dit pas La ilaha illallah, je le combats jusqu'à ce que quoi?
jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, ou alors qu'ils choisissent. Qu'ils choisissent quoi? De payer, de payer la rançon, qu'on appelle jizya, de payer la rançon. Dans ce cas, il est libre. Il est libre. Il me laisse commander les gens avec l'islam, et lui, il ne rentre pas en islam, il est libre. Seulement que quoi? Il ne commande pas les gens et paye la rançon. Il paye la rançon, et dans ce cas, je ne l'oblige pas à rentrer en islam. Mais je le protège même, je le protège. S'il y a quelqu'un qui veut le tuer, s'il y a quelqu'un qui le vole, s'il y a un autre peuple qui veut disons, coloniser le pays, mais il veut le tuer, je l'empêche et je le préserve de cet ennemi, Si vous n'avez pas compris, comme la fois passée, je vous réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Sixièmement, l'association est le plus grave des péchés majeurs. Le prophète a dit: Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ne voulez-vous pas que je vous informe du plus grand péché majeur? Nous avons dit Bala ya Rasulullah, si, au messager d'Allah. Il reprit: Al-ishraku billah wa uququl walidain. Il a dit, c'est l'association à Allah et la désobéissance aux parents. Des plus grands péchés. Le premier, c'est l'association à Allah Azza wa Jal. Le deuxième est la désobéissance aux parents, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dites-moi si vous m'entendez. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: Allah Azza wa Jal nous a appris que l'objectif de la création et des ordres décrétés, c'est de connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs, de l'adorer sans lui donner d'associés, et de voir les gens établir la justice sur laquelle les cieux et la terre ont été fondés. Allah Ta'ala a dit: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. 57-25. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Ici, Allah Ta'ala nous informe qu'il a envoyé ses messagers et avec eux les livres, afin que les gens établissent la justice, les livres et la balance, ainsi que pour que Allah Azza wa Jal établisse la justice. Et le summum de la justice, c'est quoi? C'est de reconnaître, c'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Par contre, l'association à Allah Azza wa Jal est une injustice. À ce propos, il a dit: Inna shirka la dhulmun azim. 31-13. Inna shirka la dhulmun azim. C'est-à-dire, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Et on a montré pourquoi c'était une grande injustice. Donc, l'association à Allah est l'apogée de l'injustice. Et l'unicité d'Allah Azza wa Jal est le plus haut degré de la justice. Par conséquent, ce qui s'oppose le plus fortement à ce principe devient donc le péché le plus grave. Ibn al-Qayyim, Jawab al-Kafi, page 109. Il dit plus loin, Ibn al-Qayyim rahimahullah, étant donné que l'association à Allah Azza wa Jal s'oppose d'une manière flagrante à ce principe, elle est assurément le plus grand péché majeur. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a interdit le paradis à tout associateur. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jal a refusé d'agréer les actes d'un associateur ou une intercession à son égard, ou de lui exaucer une invocation, ou de lui réaliser un souhait dans l'au-delà. L'associateur est le pire des ignorants à propos d'Allah Azza wa Jal, du fait qu'il lui a attribué un égal parmi ses créatures. C'est là l'ignorance extrême et l'apogée de l'injustice envers Allah. Quoique, l'associateur ne fait pas de tort à Allah Azza wa Jal. En réalité, il se fait du tort à lui-même. C'est lui qui va se priver de quoi? Du paradis, et des délices et des plaisirs qu'il y a dans le paradis. Et si seulement il allait se priver de cela, et
il serait resté comme ça, yani, sans rentrer au paradis, ma'alish. Mais le problème, il va être jeté en enfer éternellement. Vous avez compris? C'est une personne qui fait le grand shirk. Yom al-Qiyam, Allah Ta'ala lui dit, voilà, tu ne vas pas entrer au paradis, et yani, tu vas rater et louper tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sentir le plus grand yani, chagrin dans son cœur, il va se sentir vraiment désespéré, il va pleurer, ceci, cela, va dire, Qaddar Allah, c'est de ma faute, et mal, j'accepte. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est qu'il sera jeté éternellement en enfer, avec tout ce qu'il y a en enfer comme supplice, comme châtiment, et comment yani, Allah Ta'ala va le torturer, les anges qui vont le torturer, qu'est-ce qu'ils vont lui faire manger, lui faire boire, etc. C'est ça le grand problème, vous avez compris? Car si c'était seulement yani, ne pas rentrer au paradis, c'est yani, plus ou moins acceptable. Beaucoup vont accepter et dire on reconnaît c'est de notre faute. Mais être jeté en enfer éternellement, c'est ça yani, le plus grave. Septièmement et enfin, l'association est un rabaissement et un défaut au-dessus desquels l'Azzawajal s'est élevé. L'association est un rabaissement et un défaut au-dessus desquels l'Azzawajal s'est élevé. Donc, celui qui donne un associé à Allah Azzawajal affirme quelque chose qu'Allah Azzawajal a transcendé. Vous avez compris? Allah Azzawajal se désavoue de ce rabaissement. Et donc si tu donnes à Allah Azzawajal un associé, c'est comme si tu as affirmé qu'Allah Azzawajal s'est donné ce rabaissement. Ce qui constitue l'extrême dans l'opposition. L'indocilité et l'animosité envers Allah Azzawajal. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout cela. Voilà, Inch'Allah ta'ala, le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le prochain cours sera les catégories du shirk. Les catégories du shirk. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bilal DZ, est-ce que tu es avec nous? Alhamdulillah. Donc n'oublie pas quand tu parles, Inch'Allah Ta'ala, avec le frère Ben Barka, n'oublie pas de lui dire que, deuxièmement, pour le salon Hada, comme on a dit, tu vois aujourd'hui, je ne peux pas utiliser le programme. Et secondo, n'oublie pas d'inscrire aussi, si c'est possible, comment faire pour avoir le micro, voilà, comment faire pour avoir le micro dans le programme. Non, cliquez sur une chose pour avoir le micro là-bas, sans passer par le paltalk. Et bien sûr, si on peut avoir le micro, on peut aussi écrire là-bas, écrire des choses là-bas. Alhamdulillah, jazakallahu khayran. Donc on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure, pour les réponses à vos questions. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc première question. Question d'une sœur qui dit: Shirk, que signifie le shirk caché? Fait-il partie de la catégorie du shirk majeur ou mineur? Barakallahu fikum shirk pour votre réponse. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le shirk caché fait partie du shirk mineur. Dans un autre hadith, il est cité aussi que c'est le petit shirk, le petit. Dans un autre hadith, il est cité aussi que c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas le grand shirk bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Barakallahu fikum shirk. La question suivante, qui en contient plusieurs. Pouvez-vous réexpliquer ce que vous avez dit au début du cours avec les sectes par lesquelles est passé Abu Safwan al-Ash'ari? Et également nous expliquer qui sont les Qaramites et les Koulabites. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça parce que c'est écrit en français. Et si vous pouviez répéter aussi qui sont les Mu'tazilites et répéter l'histoire de celui qui avait égorgé un homme le jour de l'Aïd, car il proférait de mauvaises paroles envers Allah Azza wa Jal, et qu'Allah vous accorde le succès et le paradis ainsi qu'à nous. Amin ya Rabb. Naam, c'est Abu Hassan al-Ash'ari, c'est pas Abu Safwan. Abu Hassan al-Ash'ari. Ensuite, pour les Karamites et les Koulabites, il y a une petite différence dans la parole d'Allah
et dans le qudra, la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donnez-moi juste quelques instants, je vais vous dire exactement leurs problèmes dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seconde. Ma'alish, quand je suis en train de chercher dans mes notes, vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, arrêter le timer. Est-ce que vous m'entendez? Je suis avec vous. Alhamdulillah. C'est la deuxième étape qu'il faut retenir, avec laquelle et par laquelle était passé Abu Bakr. Donc je répète, la première étape, faisait partie des Mu'tazilites. La deuxième, il est allé vers, et moi à la fois j'avais dit Karamites, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla m'a aidé, je me suis rappelé, c'était donc les Kullabites, on va dire qui ils sont. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est l'étape de Al-Sunnah ou Jama'a. Entre parenthèses, on m'avait demandé aussi, c'était qui les Kullabites dans la deuxième étape. Et avant cela, moi, c'était qui les Mu'tazilites? Car j'avais dit qu'il était d'abord avec les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est un groupe qui s'est isolé de l'assise de Hassan al-Basri, le grand tabi'i radiyallahu ta'ala anhu. Ils se sont isolés de lui, et c'est pour en arabe, on dit i'tazala. I'tazala ya'tazilu. Donc ce sont les Mu'tazila. À cause du verbe i'tazala, ils se sont isolés. Les Mu'taziloun, afwan. Et dans leur aqidah, celui qui fait un grand péché, n'est ni musulman ni kafir. Et Yawm al-Qiyamah, il sera éternellement en enfer. Contrairement aux Khawarij, qui disent que qui fait un grand péché est kafir et sera Yawm al-Qiyamah éternellement en enfer. Si on va faire une approche ou là une comparaison entre les Khawarij et les Mu'tazilites, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les Khawarij et les Mu'tazilites se rejoignent en une chose et se dispersent en une autre. Ils se rejoignent de dire que toute personne qui fait le grand péché sera éternellement en enfer. Et se dispersent en une chose, c'est que les Khawarij disent que celui qui fait le grand péché est kafir. Et les Mu'tazilites disent celui qui fait le grand péché n'est pas kafir. Il n'est kafir. Et Ahl-Sunnah ou Jama'a, dans tout cela, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui fait le grand péché, pervers, c'est tout. Et quand il meurt, s'il n'a pas fait le repentir, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. S'il veut lui pardonner, il lui pardonne. S'il ne veut pas lui pardonner, il va rentrer en enfer, Inch'Allah Ta'ala. Téléphone urgent, une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Admin, Inch'Allah, qu'ils prennent le micro et me disent où je me suis arrêté exactement. Vous étiez en train de parler des Mu'tazilites, et vous disiez que Mu'tazilites, ça venait de l'I'tizal ou I'tazilu. C'était à ce moment-là, et vous aviez continué un petit peu. Ensuite, j'ai été un peu plus loin. J'ai dit que les Mu'tazilites et les Khawarij seraient dans le fait que ils disaient que celui qui fait le grand péché et meurt, il sera éternel en enfer. Sauf que les Khawarij disent il est kafir et les Mu'tazilites disent il n'est ni kafir, il est dans un statut entre deux statuts. Comme ça ils disent. فهو في منزلة بين المنزلتين. Il est, comme une fois on a dit, quelqu'un qui part de Paris à Grenoble, il n'est ni à Paris ni à Grenoble. Au milieu. المهم. طيب, ça c'est pour les Mu'tazilites, et bien par cela, grand défaut de nier les attributs d'Allah. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a seulement des noms, pas d'attributs. Et bien sûr, ils disent que le Coran a été créé, a'udhu billah. Et les autres, quand ils disent qu'il y a seulement les noms sans attributs, c'est-à-dire vidés de sens, a'udhu billah. Al-Muhim. Donc on revient à Abu Hassan
était passé par les Mu'tazilites, la première étape. La deuxième étape, il est allé vers les Kullabites. Et la troisième, Sunnah al Jama'a. Une personne a demandé c'est quoi la différence entre les Kullabites et les Karamites. Car moi, quand je me suis trompé, j'ai dit les Karamites. Je dis, les Kullabites, en arabe le Kullabiya, suivent quelqu'un qui s'appelle Ibn Kullab, bien sûr, disent, yaqouloun, que Allah Azza wa Jal parle sans volonté ni capacité. Allah Azza wa Jal yatakallam min ghayri qudra, sans capacité. La mashia, volonté. والكرامية, ça c'est les kullabit. والكرامية قالوا صار متك بعد أن لم يكن. Les karamiya, c'est plus grave. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Subhanahu wa ta'ala, yani, est devenu, yani, parlant, quelqu'un qui parle, yani, alors qu'il n'était pas auparavant. Vous trouvez ça dans Cheikh al-Islam, Majmou' al-Fatawa, tome 6, page 325. Tome 6, page 325. Donc, yani, les graves que on dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans une certaine phase ne parlait pas. Ensuite, il a commencé à parler. المهم, Abu Zakaria, il y avait aussi une autre question dans toutes ces questions. C'est quoi l'autre question? Tfadlal. À la fin, la sœur a dit, et si vous pouviez répéter aussi qui ont suivi les Mu'tazili. Donc c'est bon. Et répétez l'histoire de celui qui avait égorgé un homme le jour de l'Aïd. Barakallahu fikum, cher. Qu'il avait égorgé car il proférait de mauvaises paroles envers Allah. Naam. طيب. On avait dit que, si vous vous rappelez, les premiers à avoir nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala s'appellent les Jahmites. Car ils suivaient quelqu'un qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Jahm. Et ce Safwan lui-même a pris cette mauvaise aqida et cette fausse aqida et ce kofr, il l'a pris de quelqu'un qui s'appelle Ja'd ibn Dirham. Donc je répète et j'écris aussi. Jahm, une seconde. Jahm ibn Safwan. Ibn Safwan. Voilà. Jahm ibn Safwan. D'où on dit billah d'une personne, on dit cette personne est Jahmite. Et la secte Jahmite. Personne à billah est Jahmite. Ça veut dire il n'atteste pas les attributs d'Allah et même les noms. Jahmite. Mais on le dit surtout. Ça veut dire quelqu'un qui a suivi ce fameux Jahm ibn Safwan, le premier, enfin, celui qui a vraiment propagé ce coffre. Celui-là, ce Jahm ibn Safwan, a pris cela de quelqu'un qui s'appelle Al-Ja'd. Une seconde. Ja'd ibn Dirham. Voilà son chef. Il a pris cette aqida de Ja'd ibn Dirham, qui a lui-même pris la aqida de Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, le juif. Vous connaissez Abdullah ibn Saba, le juif. C'est lui qui a inventé aussi, comment ça s'appelle, le rafidisme. On dit des rawafid. C'est lui qui a inventé ça. Le rafidisme inventé par un juif. Al-Muhim. Au milieu, qu'est-ce qu'on voit au milieu? Ja'd ibn Dirham. Qui a pris de qui? Qui a pris de Ibn Saba et a donné à Jahm ibn Safwan. Ce Ja'd ibn Dirham, il y a un gouverneur musulman, je ne me rappelle plus ce nom, pendant la khutbah de l'Aïd, il a fait la khutbah de l'Aïd, ensuite, il a dit, maintenant, ô vous les musulmans, je vais égorger Ja'd ibn Dirham
Et vous, je vous souhaite yani, un bon égorgement pour vos moutons. Et il a égorgé ce Jad ibn Dirham. Pourquoi? Parce qu'il a, yani, il est venu avec cette mauvaise aqidah qui maintenant yani, s'est propagée partout. On dit X c'est un Jahmite. طيب. Et ce Jad ibn Dirham, son histoire se trouve dans presque tous les livres de la aqidah. Même si certains, une seule fois dans ma vie, j'ai lu quelqu'un qui a dit que son histoire de l'égorgement est faible. Une seule fois dans ma vie, j'ai lu cela. Sinon, tous les grands savants, même Cheikh Rabi', même yani, dans leurs livres, rapportent cette histoire de Jad ibn Dirham, qu'il a été égorgé en plein jour de l'Aïd, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: vous avez dit que fait partie des plus grands péchés le fait de désobéir aux parents. J'aimerais savoir quel genre de désobéissance il s'agit. Est-ce que l'on doit à chaque fois faire tout ce qu'ils demandent et comment être patient vers eux? Barakallahu fikum, cher. Non, vraiment les grands-parents, difficile. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que les savants disent, s'ils te demandent quelque chose de la dunya, si tu peux la leur donner toute, donne-la. Si c'est question de dunya, demande l'argent, demande la voiture, demande ta maison, donne si tu peux pour sortir des problèmes. Car les parents, surtout quand ils atteignent un certain âge, ils deviennent très fragiles et je dirais même exigeants. Donc, leur désobéir, qui est un grand péché, c'est s'ils demandent quelque chose, de la dunya bien sûr, et qui soit halal. Mais s'ils te demandent quelque chose qui est haram, c'est pas une désobéissance. Au contraire, si tu leur obéis dans le haram, tu auras des péchés. Et les savants disent, ça devient un péché quand tu leur désobéis. Exemple. Mais quand quelqu'un est dans l'aisance, par exemple, il lui demande une chose et il ne veut pas, par exemple, leur donner ou bien aller leur rendre service ou bien, c'est pour ça que je dis au moins, s'il sait qu'il ne va pas faire la chose, qu'il s'excuse et essaye comment les ravir au point où ils disent ça ne fait rien, tu es excusé, ça ne fait rien, je me désiste de telle chose. Sinon, rappelez-vous, là, la mère de Jurayj, qui est venue voir son fils qui était dans la prière et qui l'a appelé 3 fois, il lui a pas répondu et comment Allah Azza wa Jalla l'a châtié, comment les problèmes lui sont arrivés dans l'histoire qui est connue par tout le monde. Donc je dis, les parents, pourquoi? Quelqu'un va dire pourquoi c'est grave à ce point? Pourquoi? Question importante. Pourquoi c'est un grand péché de ne pas obéir aux parents et de ne pas les aider, etc. Réponse: parce que, comme c'est un grand péché de leur désobéir, en contrepartie, leur obéir te fait rentrer parmi les premiers au paradis. Leur obéir est une grande obéissance qui fait vite rentrer la personne au paradis et lui rapproche le ravissement d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a cité l'obéissance des parents juste après son obéissance, pour dire que vraiment, donc c'est comme on dit, œil pour œil. Leur obéir te fait vite rentrer au paradis, leur désobéir te rentrer en enfer. A'udhu billah. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Après une petite recherche, j'ai trouvé que le nom du gouverneur qui a égorgé Jad ibn Dirham était Khalid al-Qasri. C'était juste pour la faïda, cher. Question suivante, question d'une sœur qui dit: qu'Allah vous préserve, pouvez-vous répéter la définition du shirk? Barakallahu fikum, cher. Je vais répéter, Inch'Allah Ta'ala, et je voulais le mic, ça ne fait rien marquer. Je crois, Allahu Alam,
Je s'appelle Qusayri, et ce n'est pas le Qasri. Qusayri, si j'ai une bonne mémoire, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, je voulais prendre le micro pour vous rappeler que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois il était comme ça sur le minbar, ensuite il s'est tu, ensuite il a redit Amin, il s'est tu, il a redit Amin, tout seul. Normalement on dit Amin quand quelqu'un dit une chose, fait une dua. Quand il est dit Rasulallah, tu as dit Amin. Il a dit c'est vrai. Il a j'ai dit Amin car Jibril est venu me voir. Il m'a parlé, il m'a dit que toute personne qui, entre autres, il a parlé du Ramadan et des parents et d'autres choses. Si vous voulez, je dis les trois choses. Il a toute personne qui, disons, comment on dit le verbe là, rencontre, mais c'est pas rencontre, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire le venu. Le premier jour du Ramadan est venu, il est toujours vivant. Et le Ramadan s'est terminé et Allah Ta'ala ne lui a pas, pardonné ses péchés. Il a dit que Allah Ta'ala alors, l'éloigne de lui. Il a dit, Jibril a dit comme ça, j'ai dit Amin. Amin, ça veut dire quoi? Une cause comme celle-là, et toi tu te fais pas pardonner tes péchés. Ça veut dire que vraiment tu n'as pas passé le vrai Ramadan. Tu as passé le Ramadan à jouer et à voir les films. Alors j'ai dit Amin, qu'il s'éloigne d'Allah. Le deuxième, ou plutôt c'est la troisième, mais je vais la citer en deuxième. Il a dit, Jibril a dit, quiconque, entend mon nom, c'est-à-dire le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas, alayhi salatu salam, ne dit pas que la paix soit sur lui, c'est-à-dire Raghima anfuh, que Allah Ta'ala lui fasse, disons, son nez, dans la terre, lui fasse, baisser son visage jusqu'à ce qu'on nez touche. Il a dit Amin. Et la troisième, non, Fardain, c'est pas kifaya. Chaque personne doit dire. Chaque personne, quand quelqu'un cite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne doit dire. C'est pas si une personne, les autres ils disent Malish, il a dit à une autre place. Non, chaque personne dit. Et la troisième, voilà ce qui a témoin avec le cours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jibril a dit, quiconque a vécu avec un de ses parents, les deux, et ne l'ont pas fait paradis, il a dit aussi que Allah l'éloigne ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as les deux, ou bien un seul, ça veut dire que, alhamdoulilah, tu as la grande cause pour entrer. Car ils font rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, dans un hadith authentique, il a dit à une personne qui voulait faire le djihad ou quelque chose comme ça, il lui a dit, tu as une mère? Il lui a dit oui. Il lui a dit, zimha, فإن الجنة تحت أقدامها ou تحت قدمها. Il a dit alors, sois assidu en sa présence, sois toujours devant elle, devant ta mère. Il lui a dit, car le paradis se trouve sous ses pieds. Le paradis se trouve sous ses pieds, sous les pieds de ta mère. Quant au hadith très connu qui dit, le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, c'est un hadith daif, c'est un hadith faible. Je répète, quelqu'un dit que le prophète alayhi salam a dit le paradis se trouve sous les pieds de la mer, on lui dit c'est un hadith daif. Et pourtant, son sens est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire son sens est vrai? Ça veut dire que c'est vrai que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Mais on lui dit, mais il n'y a pas un hadith qui dit, le paradis, le prophète a dit, le paradis se trouve sous les pieds de sa mère. Ce hadith comme ça est faible.
Si tu veux que je te prouve que le paradis se trouve sous les pieds de la mer, laisse-moi te citer le second hadith, où le prophète alayhi salam a dit à quelqu'un, reste devant ta mère, Al-Zimha. Le paradis se trouve sous ses pieds. Comme ça, il a d'une mère, de la mère d'une personne. Voilà le hadith avec lequel on peut y aller. On ne voit pas l'autre qui dit, le prophète sallam a dit, le paradis se trouve sur les pieds de la mer. Comme ça en général, on dit, ce hadith est faible. Non. J'espère que vous avez la différence entre dire que le premier est faible et attester que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. On a bien compris la réponse. Par contre, cher, ça coupe un petit peu de temps en temps. Donc si vous pouvez juste ressortir et revenir. Jazakumullahu khaira, cher. Vous remarquez que quand c'est quelque chose de aqida, la définition du shirk, ça, j'ai oublié. Quand c'est quelque chose de aqida, vous ne sentez pas que vraiment c'est important et que c'est beaucoup plus important que divorce et khula, etc. Ça ou là. Bon, le divorce, si quelqu'un divorce, il faut lui comprendre comment est divorcé, etc. Mais le plus important, quoi, c'est de connaître son din. Connaître si je fais un grand péché, est-ce que si je meurs, je vais au paradis ou là en enfer. Si je vais en enfer, je vais éternellement ou là je sors. Et quelle est la différence entre telle secte et telle secte pour l'éviter. Et c'est quoi le shirk, sa définition. Et comme ça. Non. Donc je vous lis, Inch'Allah, maintenant la définition du shirk d'après Cheikh Fawzan, hafidahullah. Il a dit, l'association. Non, jazakallah khair. L'association est un terme, shirk est un terme qui désigne le fait de donner à Allah, Azza wa Jal, quelque associé, n'importe qui, que ce soit un homme, une femme, le soleil, la lune, une idole, quelque associé dans sa seigneurie ou sa divinité. Dans sa seigneurie, de dire que c'est Allah qui fait tomber la pluie, que c'est Allah qui donne les enfants, que Allah c'est lui qui pousse les malheurs, ça c'est donner un associé dans quoi? Dans la seigneurie. Ou bien dans la divinité. Immoler pour quelqu'un. Faire des doigts en demandant à quelqu'un. Et demander secours à quelqu'un à part Allah. Et comme ça, demander secours dans les choses que seul Allah Ta'ala peut te donner secours. Toi, tu demandes à une personne. Ça s'appelle shirk dans la divinité. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: j'espère ne pas faire trop de répétitions, mais je voudrais être sûr d'avoir compris, Inch'Allah. Je ne parviens pas à saisir à qui a été adressé le verset que vous avez cité, La ikraha fi din, et ainsi de suite, de Surat al-Baqarah. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit dans le sens: il m'a été ordonné de combattre les mushrikoun jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Est-ce que cela était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sur ordre d'Allah jusqu'à ce qu'ils purifient Mecca des mushrikins, ou bien c'est valable de nos jours, mais que ici combattre va être par la da'wa et non par l'épée comme font les tekfiri? Veuillez m'éclairer s'il vous plaît, et désolé si ça fait répétition. Barakallahu fikum wa ahsanallah ilaykum, et qu'Allah nous accorde la science utile. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je savais qu'il y avait des gens qui auraient quelques problèmes avec cela. D'abord, je dis, ce n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est jusqu'à la fin du monde. Ce qu'il y a là-bas, c'est ce qu'on a cité, ça reste valable jusqu'à la fin du monde. Quand Allah Ta'ala a dit, pas de contrainte dans la religion, j'avais cité auparavant que aucun kafir dans le monde, sur cette terre qui appartient à Allah Azza wa Jal, n'a le droit de prendre les commandes et de juger et de régir des lois, etc. pour juger les gens, pour juger les gens, yahkum fihum. Sauf celui qui juge avec ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre.
Essayez de comprendre cela. La terre appartient à Allah Ta'ala, c'est lui qui l'a créée. وَأَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Comme ça il a dit dans le Coran. Et les personnes appartiennent à Allah. Ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu créer des gens sur sa terre pour qu'il commande les gens avec sa religion. Maintenant, si, par exemple, les musulmans, je donne un exemple, quand ils faisaient autrefois la conquête, ils ont ouvert, ils ont conquis l'Est et l'Ouest, ils sont arrivés jusqu'en Ouest, en Chine, et en Russie, en ceci, en cela, l'Andalousie, quand ils font une conquête et rentrent dans un pays, là, ils n'exigent d'aucune personne de rentrer dans la religion. Qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi? Allah Ta'ala a dit, pas de contrainte dans la religion. Allah Ta'ala veut que tu l'adores de ton propre gré. Il ne veut pas que tu prennes un revolver et que tu le mettes sur la tempe de quelqu'un. Et tu lui dis, rentre en islam ou je te tue. Non. Il veut que ce soit toi qui l'aimes, qui l'adore, qui veut te rapprocher de lui, qui espère son paradis, qui a peur de son enfer. Donc, en islam, on ne dit jamais une personne rentre en islam de force. On lui dit, pas de contrainte dans la religion, mais à condition que ce n'est pas toi qui commande. Si tu veux commander, il m'a été ordonné de te tuer jusqu'à ce que tu laisses les commandes ou tu dises là et là, tu rentres en islam. Sinon, juste éloigne-toi, laisse-moi commander avec l'islam et toi tu es libre. Tu veux être, comment on dit, chrétien, tu veux être juif. Naam. À condition quoi? Que tu payes l'impôt une fois par an, car je vais quoi? Je vais te préserver contre toute personne qui te fait du mal. Que ce soit un kafir qui vient d'étranger ou un musulman qui vit avec toi. Un musulman qui vit avec un chrétien, si jamais il le vole, si jamais, c'est vraiment grave pour lui. D'ailleurs, s'il le tue, il ne rentrera pas au paradis, comme a dit le prophète alayhi salam. Il a dit, quiconque tue quelqu'un qui vit sous l'égide des musulmans, zimmé. Il a dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ici, c'est dans ce contexte, quand c'est l'islam qui commande, pas de contrainte dans la religion. Tous les kuffars du monde peuvent vivre avec les musulmans s'ils payent l'impôt et aucun musulman n'a le droit de les faire rentrer en islam de force. C'est là qu'il faut comprendre ce contexte. Sinon, si on est dans la guerre ou là, il t'a été ordonné de les combattre jusqu'à ce qu'ils choisissent entre, comme j'ai dit, rentrer en islam ou bien alors ils payent les impôts et l'impôt et c'est les musulmans qui commandent. C'est comme ça en islam bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Une sœur dit, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, cher, sur le shirk et la pluie. Si vous pouvez m'expliquer. Barakallahu fikum, cher. J'ai dit, si quelqu'un demande par exemple à une personne, qu'elle soit vivante ou morte, qu'elle lui dise, fais tomber la pluie demain. On n'a pas de pluie, les animaux ont soif, fais tomber la pluie. Ça veut dire qu'il a fait le grand shirk. Dans quoi? Dans la seigneurie et même dans la divinité, car il a demandé. Ça s'appelle grand shirk dans la seigneurie, car il a mis quelqu'un à la place d'Allah. Il lui a dit, fais tomber la pluie, c'est toi qui l'as fait tomber. Il a fait aussi un grand péché dans la divinité, car il a fait une doua, il lui a demandé, il lui a dit, fais-nous tomber la pluie. Donc demander la pluie à quelqu'un qui la fasse tomber, c'est un peu comme demander à une personne de te donner un enfant. Alors que tu sais que seul Allah Ta'ala donne les enfants. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit, si on roule à 80 km/h au lieu de 50, et ensuite on voit la police, je ralentis de peur qu'il m'arrête ou que je paye une amende, ou que je perde des points sur le permis. Est-ce que je rentre dans le shirk de la crainte? Barakallahu fikum, cher. Inch'Allah, ça n'a rien à voir et nous tous on le fait. Nous tous, quand on sent qu'il y a la police ou là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on diminue, surtout si on nous fait un signe qu'il y a un barrage
dans quelques mètres, ou là, dans le virage, ou là. Sinon, en général, quand il y a une plaque qui dit par exemple il ne faut pas dépasser 100 à l'heure, en principe, en islam c'est comme ça. Quand tu dépasses le 100 à l'heure, s'il y a écrit il ne faut pas dépasser 100, quand quelqu'un fait comme ça, il est dans le péché. Quand quelqu'un fait comme ça, il est dans le péché. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de quoi? D'obéir au gouverneur musulman. Ensuite, ce gouverneur musulman a fait cette plaque. Pourquoi? Pour te préserver ta vie et la vie des musulmans. Donc tu dois lui obéir. S'il avait fait une plaque qui contredisait un verset ou un hadith, s'il avait fait une plaque qui dit par exemple je ne sais pas quoi, arrêtez ici pour boire l'alcool ou là. Ça tu lui obéis pas. Mais quand il a fait quelque chose dans l'intérêt de la nation, et ça se contredit ni avec le Coran, ni avec la Sunna, et encore c'est le Coran qui dit, et la Sunna aussi, donc, transgresser ce qu'il a fait devient un péché. Et pourtant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous tous, moi-même plusieurs fois, je ne respecte pas la plaque, surtout sur l'autoroute, plusieurs fois. Car des fois, car des fois, pourquoi? Ce qu'il y a le problème en Algérie, c'est la mouchkila, c'est quoi? C'est que des fois, ils mettent la plaque là où il ne faut pas. Là où il ne faut pas, où tu ne peux pas marcher rouler à 80, il te dit 80. Des fois, il te dit 40. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Tfadal. Amin. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: j'aimerais que vous réexpliquiez la règle que vous avez expliquée durant le cours, car je n'ai pas compris. Cher Barakallahu fikum. Quelqu'un peut me répéter la règle ou me rappeler la règle? Si je ne me trompe pas, ça concernait une règle que vous aviez cité des fruits, etc. Ou là, le prophète islam cite quelque chose qui est en général. Ensuite, ça veut dire c'est pas ça se suit. Ça peut être après une année ou là vient un autre hadith ou bien un autre verset qui dit quoi? Qui cite quelque chose de particulier dans la même chose. Que ça soit deux versets ou bien deux hadiths ou bien un verset et un hadith. L'un des deux cite quelque chose de général, l'autre cite quelque chose de particulier. Les savants usuliyoun disent al-khas muqaddam ala al-'am wa yaqdi ala al-'am. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait primer le particulier sur quoi? Sur le général. On fait primer le particulier sur le général. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en général que toute femme dont le mari décède, sa période de viduité c'est combien? C'est 4 mois et 10 jours. Vous savez cela, tout le monde sait cela. Ça, par exemple, c'est un verset général. Ensuite, il y a un autre verset où il dit que celle qui est enceinte, sa période de viduité, c'est quoi? C'est quand elle accouche, jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, comment qu'on va faire ici? On va dire que toute femme en général, pour grouper entre les deux versets, toute femme en général, si son mari décède, sa période de viduité, c'est 4 mois et 10 jours. Sauf si maintenant elle est enceinte, sa période de viduité est quoi? Et 4 mois et jusqu'à ce qu'elle accouche bi'idhnillahi ta'ala. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples dans le Coran et de la Sunna où il est cité quelque chose en général, quelque chose en particulier. Et que toujours on fait primer le particulier sur le général. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande: une personne qui a pour habitude depuis son enfance d'entendre des paroles remplies de shirk, a-t-elle commis le shirk s'il lui arrive de dire ces paroles dans des moments d'inattention? Pourtant cette personne sait que cela est du shirk
et ne l'agrée absolument pas. C'est comme si sa parole devançait son raisonnement avant de parler. Donc les personnes qui sont prononcées des fois par habitude, shirk, tout en sachant que c'est du shirk, et même si on ne le veut pas, mais des fois ça sort plus vite qu'on ne le pense. Quand un mot ou bien une phrase sort de notre bouche sans qu'on le veuille, sans y prêter attention, et encore moins sans vouloir dire cette phrase, Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal ne nous blâme pas pour cela et ne nous châtie pas pour cela. Et Alhamdulillah, c'est quoi? C'est une rahma. C'est un peu comme par exemple si quelqu'un, par exemple, il veut dire à sa femme tu es gentil, il lui dit tu es divorcé. Alors qu'il voulait dire tu es gentil. Alhamdulillah qu'en islam ce n'est pas un divorce. La même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu veux lui demander quelque chose et tu dis quelque chose qui n'est pas bien. Alors que tu voulais lui demander une chose. Ou alors lui faire des éloges. Et tu as dit quelque chose qui n'est pas bien. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal ne nous prend pas au mot. C'est pour ça il y a un hadith authentique où une personne, vous connaissez le hadith, ma'alish, je rappelle, c'est dans Bukhari, qu'il y avait une personne qui est partie en voyage et elle avait tout sur sa monture, de quoi manger, de quoi boire, sur son chameau. Arrivée en plein désert, la personne a voulu se reposer un peu devant un arbre et elle s'est endormie sans le vouloir. Alors quoi? Le chameau est parti. Le chameau est parti et la personne, quand elle s'est réveillée, elle n'a pas trouvé le chameau. Elle a marché à droite, à gauche en le cherchant. Ensuite, quand c'est dans le désert, autrefois bien sûr, et même de nos jours, si c'est en plein désert, c'est vraiment difficile si on perd sa monture sur laquelle il y a de quoi manger. Parce que dans le désert, il n'y a personne qui passe. Ensuite, il n'y a pas quelque chose qui dise que c'est à droite ou à gauche ou vers le devant, vers l'arrière. On ne sait pas où se trouve le chemin. Tout se ressemble. Al-Muhim. Quand il a désespéré, qu'est-ce qu'il a dit, cette personne? Cette personne a dit, je vais revenir à l'arbre où je me suis endormi, où je me suis reposé, et je vais m'endormir. Ou plutôt, je vais rester là-bas jusqu'à mourir, comme ça a dit la personne. Et quand elle est arrivée là-bas, à cet endroit, elle a somnolé, et s'est endormie un peu. Quand elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que le chameau, la reine ou la bride, qui l'a comme ça dans la bouche, c'était accroché à un buisson, le buisson de l'arbre. Car le chameau est repassé par là-bas, il marchait, ensuite il s'est accroché à cet arbre, sa bride s'est accrochée, et il est resté coincé. Donc l'autre, quand il s'est réveillé, il a vu le chameau. Il a vu le chameau devant lui, avec quoi? Avec sa boisson et son manger sur le chameau, surtout la boisson. Il a voulu quoi? Il a voulu remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Tellement il était content, il a dit Allahumma, ô mon Seigneur, Anta abdi, tu es mon serviteur, wa ana rabbuk, et je suis ton Seigneur. Ou quelque chose comme ça. Alors qu'il voulait dire Allahumma Rabbi, Anta Rabbi. Anta Rabbi, tu es mon Seigneur, tu m'as rendu mon chameau dans une situation pareille. Il voulait remercier Allah. Anta Rabbi, Anta Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Anta Abdi, tu es mon serviteur. Et Allah Ta'ala a dit il a dit ça, le prophète Hassan a dit qu'il a dit ça tellement il était content. Min shiddatil farah. Les savants ont dit, quand quelqu'un est très content et dit une chose qui est contraire à la charia, Allah Ta'ala ne le blâme pas pour cela, ni ne le châtie. Et la même chose si quelqu'un est très en colère, c'est encore plus grave que être très content. Il a dit que, s'il dit une chose étant dans une grande colère, Allah Ta'ala ne le châtie pas. Et la même chose s'il divorce dans une grande colère, le divorce n'est pas compté, car il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que les savants ont dit aussi que
D'ailleurs, le hadith du prophète il dit لا يقضي الرجل أو القاضي بين اثنين وهو غضبان. Le juge n'a pas le droit de juger entre deux personnes en étant quoi? En étant, comment on dit, en étant en colère. Pourquoi? Quand quelqu'un est en colère, il peut, pour quelqu'un qui a volé un bonbon, il va dire coupez-lui la main, tellement il est en colère. Ça, il va dire, pour une petite faute, il va lui dire donnez-lui 20 ans de prison. Donc il n'a pas le droit de juger quand il est en colère parce qu'il ne peut pas concevoir la vérité. Et les savants, donc ça c'est un hadith, et les savants ont dit, se basant aussi sur ce hadith et l'histoire de la monture, ils ont dit la même chose. Le juge ne doit pas juger entre deux quand il est très gai. Non, quand il est très gai. Comment j'ai employé le mot tout à l'heure? J'ai pas dit gai. Comment j'ai dit farhan? Très joyeux. Quand il est très joyeux, ou là, trop joyeux, il ne peut pas aussi juger. Pourquoi? Quand quelqu'un est très gai, ce qu'on appelle en français, on dit il exulte. Et on dit aussi il jubiler et exulter. Ça veut dire être dans une joie vraiment grande. Il n'a pas le droit de juger aussi. Pourquoi? Car il peut dire n'importe quoi. Quand tu es vraiment joyeux, on t'a apporté une nouvelle vraiment belle, vraiment, tu peux donner tout en or. Là, tu enlèves ta chaîne, si c'est une femme, elle enlève sa chaîne et dit à quelqu'un, tiens, prends-la, j'ai pas besoin. Tellement tu es content. Ah, prends ma voiture, j'en ai pas besoin. Là, tellement tu es content. Donc lui maintenant, le juge est tellement content que c'est le contraire. Celui-là, il vient tuer toute sa famille. Ah, c'est pas grave, là, classe. Donnez-lui, un jour de prison et lâchez-le. Tellement il est joyeux. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question suivante d'un frère qui dit Barakallahu fikum cheikh pour les cours que vous nous donnez. Est-ce que la personne qui ne connaît pas le shirk, du fait de son ignorance, peut être pardonnée, sachant que la personne prie, jeûne, etc., mais elle est analphabète, elle ne comprend pas, car elle a des problèmes de compréhension. Hayyakumullah cheikh, qu'Allah vous récompense. Hayyakumullah vous aussi. Nous, on a une règle très simple, alhamdoulilah. C'est quoi la règle? Alhamdoulilah, très simple. Et la cité Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah, dans beaucoup de ses ouvrages. Jamais Allah Ta'ala ne punit quelqu'un jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Ça, c'est en général, il faut le connaître. Il faut apprendre cette phrase. Jamais Allah ne punit quelqu'un jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Et bien sûr, ensuite, qu'il veuille le faire aussi. Car des fois, tu sais que c'est un péché, tu ne veux pas le faire, on te force à le faire. On te force, Allah Ta'ala ne punit pas. Donc, que ce soit le péché, un grand ou un petit, ou le shirk. Toute personne qui fait du shirk et ne savait pas que c'était du shirk, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un péché. Non. وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala n'égare jamais une personne jusqu'à ce qu'il lui montre. Il faut qu'il te montre que ça soit un péché. Et من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Il a dit coïncidence au prophète islam après quoi? من بعد ما تبين الهدى, après que la guidée lui soit montrée. Celui-là, il a dit, je le fais rentrer au Jahannam. Après quoi? Après que la guidée lui soit montrée. Quiconque n'a pas vu la guidée, Allah Ta'ala est tellement généreux, et miséricordieux, qu'il ne va pas le châtier. Contrairement à qui? Contrairement à Takfiri, au Takfiri, qui dit, si tu fais un péché, khlas, Jahannam. Tu dis, mais je ne savais pas. Subhanallah, je ne croyais pas que c'était un péché. Dabbar rasak, Jahannam, tu as fait le péché, tu as fait le grand péché, Allah ne pardonne pas. Non. Les Sunna disent non, alhamdoulilah, non. Une personne, Safiya Wal-Qidbad, une personne, le prophète a rapporté dans un hadith authentique, il a dit une personne, avant de mourir, a rassemblé ses enfants, et leur a dit, écoutez ce qu'elle leur a dit, hadith dans Sahih, hadith authentique, il leur a dit, écoutez mes enfants, je vais mourir bientôt, je sais que il était âgé,
Il a dit, si jamais je meurs, voilà mon testament. Brûlez mon corps. Ensuite, il faut le moudre, comme on moule le café, jusqu'à ce que je devienne miette. Et ensuite, attendez que vienne un jour où il y a le vent. Ensuite, dispersez les miettes de mon corps, les cendres, dispersez-les dans le vent. Dans une autre version, jetez-les dans la mer. Ensuite, il a dit, car si Allah Ta'ala peut me faire grouper et peut me faire revenir comme ça à la vie, ce serait grave pour moi. Vous avez compris, il a dit, ce serait grave pour moi. Donc il a cru que en devenant cendre, Allah Ta'ala ne pouvait pas, et que Allah Ta'ala peut seulement le ressusciter s'il reste toujours un corps. El-Mouhem. Quand il est mort, ses enfants ont fait la même chose de lui. On fait la chose qu'il avait demandé. Alors Allah Ta'ala a demandé à la mère de rendre ce qu'elle avait pris, les cendres. Et voilà que l'homme est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala lui demande, alors qu'il connaît la réponse, qui t'a poussé à faire ainsi? Il a répondu, de peur de toi, ya Allah. De peur de toi, ya Allah. Allah ta'ala a dit, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Cette personne, qu'a-t-elle fait? Ibn Taymiyyah rahmallahu dit, cette personne a fait un grand péché. C'est quoi le grand péché? Le shirk. Le grand péché de ne pas, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas ressusciter une personne. C'est quoi? Si elle devient cendre. Ça c'est, bon, j'ai dit shirk, peut-être c'est pas shirk, mais c'est grand péché dans le sens de, croire en Allah qu'il ne peut pas faire une chose. Vous avez compris? Allah est capable de tout. Et toi tu dis, non, moi d'après moi, si je deviens cendre, Allah Ta'ala ne peut pas me ressusciter. Normalement, d'après nous, Allah Ta'ala ne pardonne pas une personne pareille. Il a dit, Allah ne peut pas ressusciter celui qui devient cendre. Mais, regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi seulement tu as fait cela? Pourquoi? Ya Rabbi, par peur. J'ai eu peur de toi. Je me suis dit, ainsi, j'évite d'être ressuscité, donc tu ne vas pas me châtier. Il a dit, alors sache que je t'ai pardonné. Sache que je t'ai pardonné, alors que tu as fait quelque chose de vraiment grave. Tu as dit que je ne peux pas ressusciter quelqu'un qui devient cendre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais Allah ta'ala ne châtie quelqu'un quand il fait une chose et il ne savait pas. Comme cette personne a fait cette chose et il ne savait pas. Non. Seulement les savants disent, il est possible que Allah donne des péchés à quelqu'un pour ne pas avoir demandé la science. Si l'on avait des moyens, si c'est quelqu'un qui est cultivé, qui peut demander, il ne demande pas aux savants, il ne cherche pas la science, celui-là, il sera puni, pas pour le péché, mais pour avoir failli à la quête de la science. Mais si c'est quelqu'un vieux, analphabète, qui ne sait rien, etc., celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. La question suivante d'une sœur qui dit qu'Allah Ta'ala vous récompense, vous élève en degré d'al-Muhsin et vous bénisse ainsi que les admins et ajma'in al-Jama'at al-Muslimin. Amin. Mes parents, mes créants, se sont mariés après ma naissance, ils sont divorcés à présent. Est-ce que je serai appelé par le nom de mon père ou le nom de ma mère? Yom al-Qiyamah. Barakallahu fikum, cher. Est-ce que c'est possible de répéter la question, Jazakallahu khairan? C'est un frère ou une sœur, marié ou la célibataire? C'est une sœur, Allahu alam si elle est mariée ou célibataire, et elle dit: mes parents, mes créants, se sont mariés après ma naissance. Ils sont divorcés à présent. Est-ce que je serai appelé par le nom de ma mère ou bien par le nom de mon père Yom al-Qiyam? Barakallahu fikum, cher. Ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, c'est que la personne, en islam, se fait appeler par le nom de son père. C'est comme ça en islam, mais affilié au père. Et les savants disent, même s'ils n'étaient pas mariés, mais croyaient, comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans Kitab Tawhid. Il dit, même s'il est, ses parents croyaient que, même sans être mariés,
leurs enfants seront leurs enfants. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, dans ce cas, ils sont leurs enfants, car ils n'ont pas fait exprès. Ils ont fait ça en croyant que, même en n'étant pas mariés, si je peux avoir un enfant, il est mon enfant, il a dit alors il est son enfant. C'est pour ça que les kuffars, vous savez que leurs enfants, jamais le prophète islam n'a demandé à quoi? À un couple de kuffars d'aller refaire l'acte de mariage. Il leur a dit non, vos enfants ne sont pas vos enfants. Jamais. Il a accepté l'attestation de tous les sahaba qui étaient kuffars. Il n'a jamais dit à quelqu'un, va refaire l'acte de mariage, ou bien toi tu n'es pas l'enfant de ton père. Wallah Azza wa Jalla alam. Ensuite, je dis à cette personne, supposons qu'on soit appelé par le nom de notre mère, ou de notre voisin, ou de X ou de Y. Tout cela n'a pas de grande importance. Tout cela n'a pas une grande importance. La grande importance, c'est quelles sont tes œuvres. Allah Ta'ala dit, Kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque personne est, rahina, vous savez ce que c'est rahina en français? Rahina, quand par exemple je demande à quelqu'un, je lui dis, prête-moi 1000 euros. Il me dit, donne-moi quelque chose en rahn. Rahn, ça s'appelle en arabe. Je lui dis, je te donne par exemple la chaîne d'or de hypothèque, jazakallahu khair. Allah Ta'ala a dit, chaque âme est hypothéquée de par ses œuvres. Naam. Yawm al-Qiyamah, chaque âme, Allah Ta'ala demande, donnez-moi l'hypothèque de cette âme, sinon elle va aller en enfer. L'hypothèque c'est quoi? C'est les bonnes œuvres. Quand Allah Ta'ala lui montre les bonnes œuvres, il dit bon, cette âme, alhamdoulilah, maintenant elle est libre, elle n'est plus hypothéquée, elle n'ira pas en enfer. Donc je dis à cette sœur, qu'on t'appelle par X ou Y, tout cela n'a pas d'importance. L'importance c'est de faire des heures maintenant, tant que tu peux, en étant sincère pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'un frère qui dit, Cheikh Hafidakumullah, un frère vient d'avoir un garçon et veut raser la tête de son fils. Mais celui-ci a des boutons sur la tête. Donc son père a peur de lui raser avec le rasoir. Peut-il uniquement lui tondre les cheveux ou comment doit-il faire? Barakallahu fikum, cheikh. Naam. Qui lui enlève seulement ce qu'il peut enlever. Et ne touche pas au bouton ou bien ne fait pas des dégâts. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que celui qui ne s'y connaît pas, il a dit il vaut mieux qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire, s'il peut, il fait ramener par exemple quelqu'un, un spécialiste, un coiffeur qui s'y connaît, ou bien un frère qui a l'habitude de faire cela. Si maintenant il a peur de faire des dégâts, alors qu'il l'enlève des cheveux d'où il peut. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'un frère qui dit, c'est pour savoir si nous pouvons dire d'une personne qui a été connue mécréante toute sa vie, par exemple Hitler, l'abbé Pierre, etc., qu'elle ira éternellement en enfer et on refuse de prier pour lui en se basant sur l'apparence après avoir appris sa mort, ou est-ce que l'on doit s'abstenir de le faire car nous ne savons pas s'il a fait shahada avant de mourir? Jazakumullahu khayra, cheikh. Naam, les savants disent si une personne était comme ça et connue de par le monde entier, qu'elle faisait du shirk, etc., et est morte sur le shirk, etc., naam, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui était présent au moment de mourir pour affirmer le contraire, on dit d'elle que elle est morte sur le coffre et sur le shirk, et comme ça. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un cortège funèbre qui est passé devant lui. Et il a dit wajabat, wajabat. Ensuite, un autre cortège est passé devant lui, il a dit 3 fois wajabat, wajabat, wajabat. Wajabat, ça veut dire, disons, ça doit arriver. On lui a dit, pourquoi tu as dit à Rasulullah, tu as dit comme ça? Il a dit, quand le premier cortège est passé, vous avez dit du bien de lui. J'ai dit, le paradis, Inch'Allah Ta'ala, est garanti. Quand vous avez, le deuxième cortège est passé, vous avez dit du mal de lui. Bi'sa rajul kana fi dini. Que cette personne, comme elle était mauvaise dans sa religion, comme ça ils ont dit. Il a dit, alors j'ai dit que l'enfer est garanti. Ensuite il a dit,
vous êtes, Allah Ta'ala, il a dit, les anges sont les témoins d'Allah Azza wa Jal dans les cieux, et vous êtes les témoins des gens sur terre. Les témoins d'Allah sur terre. Allah Ta'ala a des créatures qui témoignent pour lui. Naam. Dans les anges, dans les cieux, ce sont les anges. Et sur terre, qu'est-ce qui témoigne Allah Azza wa Jal? Ce sont nous. Si on dit d'une personne qu'elle est masha'Allah, et nous, on est des gens fiables, Allah Ta'ala va lui pardonner. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith authentique, il a dit si quatre personnes, des voisins qui sont fiables, attestent pour une personne qu'elle était masha'Allah, Allah Ta'ala va la rentrer au paradis. Ils ont dit, Ya Rasulallah, ici c'est 3. Il a dit même 3. Ya Rasulallah, ici c'est 2. Il a dit même 2. Ensuite, Omar ibn Khattab a dit, si on lui avait demandé et une personne, il aurait dit et une. Mais on ne lui a pas demandé. 2, 3, 4 personnes attestent seulement que cette personne était masha'Allah. Et eux, ils sont masha'Allah, ce ne sont pas des soulards ou des drogués qui attestent, mais des gens fiables. Il a dit, Allah Ta'ala va faire entrer la personne au paradis. Donc toi, Hitler, des millions de gens attestent que c'était quoi? Que c'était un kafir, et que c'était un grand kafir, et que c'était un tyran. Donc c'est un kafir, jusqu'à ce que vienne le contraire, quelqu'un qui atteste le contraire, comme quoi il a attesté la shahada avant de mourir. C'est pourquoi il y a un sahabi radiyallahu ta'ala anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a chargé d'une charge lourde. Le prophète m'a chargé d'une charge lourde. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a demandé où est mon père. Il a demandé au prophète où est mon père. Le prophète lui a dit, à chaque fois que tu passes devant la tombe d'un kafir, annonce-lui la nouvelle de l'enfer, du feu, afwan. À chaque fois que tu passes devant la tombe d'un kafir, annonce-lui, annonce-lui le feu qui l'attend. Il a dit donc à chaque fois maintenant que je passe devant une tombe, je vais lui dire gare au feu qui t'attend yawm al-qiyamah. Il a dit donc il m'a chargé d'une charge vraiment difficile. Là où il y a une tombe, je dois aller dire ça au kafir. Donc toi au kafir, c'est quoi? Le kafir pour toi, c'est un kafir, il va aller en enfer. Maintenant si yawm al-qiyamah il va pas aller, il sera excusé, ça c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Donc le temps imparti aux questions est fini. Je vous pose une dernière question, cher, qui je pense touchera beaucoup de personnes. Question d'un frère qui dit, par rapport aux parents, cher, quand ils commettent du shirk et que je leur dis d'arrêter. Et eux n'aiment pas quand je leur dis d'arrêter et tout cela m'énerve. Et cela me rend super triste également. Par exemple, même quand ils se moquent de leur barbe, etc. Je ne sais pas comment faire pour leur faire da'wa, cher, par peur de me tromper car je n'ai pas de science. Quel est mon comportement dans ces cas-là? Barakallahu fikum. Quel doit être mon comportement dans ces cas-là? Si c'est possible de répéter la question, Inch'Allah Ta'ala. Quant à Fawzi, dis-moi si tu as la question devant toi ou pas. Tfadlal. Non, cher, j'essaye un petit peu d'arranger ça parce que c'est venu sous forme de dialogue. Et donc la personne dit, en fait, quand il essaye de faire da'wa à ses parents, lorsqu'ils commettent du shirk, et que ses parents donc n'acceptent pas la nasiha, et lui justement, le fait qu'il n'accepte pas cette nasiha, ça l'énerve. Et ça le rend très triste. Et donc il ne sait pas quel est le comportement adéquat à avoir lorsqu'il leur fait da'wa, et il a peur de se tromper car il n'a pas de science. Donc quel est le comportement d'une personne lorsqu'il voit que ses parents font du shirk, et surtout lorsqu'il n'accepte pas les nasiha. Barakallahu fikum. Naam, en fait, notre but, ce n'est pas de faire accepter la nasiha ni de guider les gens. Notre but, c'est de les guider dans le sens de leur montrer, pas la guider du cœur. Celle-ci n'appartient qu'Allah Azza wa Jal. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah Ta'ala dit à son messager, tu ne peux pas guider qui tu veux, à cause de son oncle. Il a fait des pieds et des mains pour
pour qu'il rentre en islam, il n'a pas voulu rentrer en islam. Le dernier mot, il a dit, je meurs sur la religion de mes ancêtres. Subhanallah al-Azim. Donc nous, on propage, c'est tout. On propage. Maintenant, s'ils acceptent, n'acceptent pas, ce sont eux, ou bien les gagnants, ou bien les perdants. Acceptent, c'est bien. Ça va nous faire plaisir. S'ils n'acceptent pas, ça va nous chagriner. Allah Ta'ala dit à son prophète qu'il savait qu'il était chagriné. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ مَا يَقُولُونَ. On sait que ça te chagrine ce qu'ils disent. Donc, il faut accepter et patienter. Tu dis ce que tu as à dire quand tu peux, et quand tu sais qu'il te laisse parler, et ensuite, s'il y a un résultat, alhamdoulilah, qu'Allah Azza wa Jalla a fait de toi une clé pour le bien. S'il n'y a pas de résultat, tu as les récompenses d'avoir fait la da'wah, les récompenses d'avoir parlé et fait la da'wah. Et patiente pour le chagrin que tu ressens dans le cœur. Ce chagrin aussi, Allah Ta'ala donnera quoi? Donnera des récompenses pour ce chagrin, comme dans le hadith authentique. Que pas de chagrin ni rien qui touche un musulman sans que Allah Ta'ala ne lui fasse transformer cela en récompense. Enfin, pour terminer dans cette chose, je dis, il est possible que tu dises une phrase aujourd'hui et qu'on ne l'accepte pas de toi et que tu crois qu'ils n'ont pas accepté et qu'une année plus tard ou bien 2 années, ça va donner son fruit. La phrase que tu as dite, le passage que tu as cité, le verset que tu as cité, l'argument que tu as donné, des fois il travaille, beaucoup de temps après, 1 mois, 3 mois, 6 mois, il travaille. La nuit, la personne est en train de penser à cette chose. Des fois, vraiment, comment on dit, elle commence à faire des calculs dans sa tête. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il a raison? Peut-être qu'un jour, il y a quoi? Il y a le résultat, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, dernière question qui a été envoyée par Fouzi. Des sœurs qui n'ont pas de connaissances en religion, donc question posée par une sœur, des sœurs qui n'ont pas de connaissances en religion me sollicitent pour leur donner des cours de Aqidah et de leur faire des rappels. M'est-il permis de leur transmettre mes connaissances en ce qui concerne le Tawhid, sachant que dans notre ville, il n'y a pas de cours pour les sœurs, sauf ceux donnés par un groupe de sœurs qui innovent et sont féministes. Qutubiyat Nisa. Barakallahu fikum, Cheikh. Je n'ai pas compris féministes, elles sont féministes, je n'ai pas compris Qutubiyat Nisa. Al-Muhim. Je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, si tu es sûr que ce que tu vas leur dire, dans la aqidah ou dans n'importe quoi, dans le fiqh, dans la sira, dans n'importe quoi, si tu es sûr que ce que tu vas dire est vrai dans la sharia, ce n'est pas quelque chose que tu vas déformer, mais c'est vraiment ce que Allah Ta'ala a voulu dire, ou bien son prophète, alors non seulement dis-le, mais encore c'est obligatoire que tu le dises, pour que tu ne laisses pas la place aux autres qui vont innover et leur apprendre des choses contraires à la sharia. Comme ça, le prophète Hassan m'a dit, propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu es sûr que Salat al-Dhuhr c'est 4. Et tu laisses la voisine dire que Salat al-Dhuhr c'est 5 ou bien c'est 3. Est-ce que tu vas te taire? Tu vas dire non. Il faudrait que vienne le grand savant d'Arabie Saoudite, il vient ici pour leur dire que Salat al-Dhuhr c'est 4. Non. Tu dois parler. Salat al-Dhuhr c'est 4. Non, ce n'est ni 3 ni 5. Féministe, être égal à l'homme. Être égal à l'homme. Féministe. Normalement, homiste, pour qu'elle soit comme l'homme. Féministe, je crois que c'est le contraire, c'est l'homme qui devient comme la femme. Je disais, toute personne qui détient une science, ne serait-ce qu'un peu de science, qui est sûre que cette science est la vraie science, elle doit la propager, bi'idhnillahi ta'ala. طيب.
Tfadal. Maintenant, que ces femmes soient féministes ou pas, alhamdoulilah, j'ai répondu à la question, ça ne change rien, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum cher. Question suivante d'une sœur qui dit: j'ai une question concernant les photos en islam. En ce qui me concerne, je suis de l'avis qui dit que les photos ne sont pas permises. Et j'en ai fait part à ma famille et certains ne sont pas d'accord. Ils insistent pour prendre mon bébé en photo. Que puis-je faire? Suis-je responsable, cher? Non, s'ils le prennent en photo, il ne faudrait pas que tu participes. Si tu es de l'avis que c'est interdit, il ne faut pas que tu participes en ce sens que yani, tu leur dis voilà, j'attends, je vais l'habiller pour vous le photographier, ou bien voilà, je vous le donne, prenez-le en photo. Là. Tout ça, il ne faut pas le faire. Si eux, ils le prennent en photo sans qu'ils te disent dans l'autre chambre, ou bien quand il est chez eux ou là, ce sont eux donc qui sont nés sur cela. Toi, si tu es de l'avis que c'est interdit, ne participe pas yani, pour que yani, tu sois la cause qu'il le photographie. Tfadal. Barakallahu fikum cher. Question suivante. Qu'Allah vous protège. Ma question est la suivante. Des frères qui travaillent dans une entreprise en France veulent prendre une carte syndicale dans un syndicat qui se nomme le CFTC. CFTC, si je ne me trompe pas, c'est Confédération française des travailleurs chrétiens, il me semble. Cela leur permettrait d'avoir quelques avantages, comme d'être défendus par le syndicat en cas de problème, d'avoir des heures de formation. Le syndicat met à disposition des avocats en cas de gros litiges. Il y a une légère cotisation annuelle. Le problème, c'est que l'origine de ce syndicat est chrétien, bien qu'aujourd'hui, leur action se concentre que sur les défenses des salariés. Est-il permis de prendre une carte auprès de ce syndicat, autrement dit d'y adhérer? Barakallahu fikum cher. Moi, mon avis, c'est seulement mon avis, Inch'Allah Ta'ala, que c'est non. Pourquoi? Parce que ce syndicat ou je ne sais quoi, à la base, c'est à base yani, religieux. Maintenant, si eux, ils ne donnent plus d'importance à cela, Allahu alam, mais ce n'est pas très important. Le mohim, c'est quoi? C'est à base religieuse. Et maintenant, moi, je fais partie avec eux. Yani, en rentrant avec eux et en m'inscrivant et en ayant une carte, etc. Donc, il faut avoir peur de cela demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit quelque chose de grave. Parce que c'est à but religieux, eux, qu'ils ont fait cette association, ou ce syndicat. Donc, j'essaie, Inch'Allah ta'ala, de préserver ma religion et de m'en éloigner au maximum, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Barakallahu fikum cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Ahsanallah ilaykum cher. Ma ummi a besoin de nasiha. Les médecins lui ont conseillé de rentrer dans une clinique psychiatrique. Et cela dû à une addiction à un médicament. Je le cite pour avertir de ce mal, ce médicament s'appelle le Codoliprane. Seulement, je suis contre et je préférais qu'elle vienne habiter chez moi le temps qu'elle voudra, afin de l'encourager et de la surveiller, afin qu'elle ne prenne pas ce médicament. Et pour moi, son remède réside dans l'assiduité à la prière, écouter des cours de Aqidah, Tawakkul ala Allah, la certitude qu'Allah Azza wa Jal l'aidera si elle l'invoque, ainsi que la ruqya. Et je suis persuadé que si son amour pour Allah a une grande place dans son cœur, elle arrêtera pour le noble visage de son Seigneur. Ainsi, son addiction passera au second plan. Elle pense qu'il n'y a pas de lien entre son cas d'addiction et la religion. Pouvez-vous la conseiller, ainsi que pour qu'elle reprenne ses prières, le port du djilbab et tout ce qui plairait à Allah Azza wa Jal? Barakallahu fikum cher. Premièrement, la conseiller, est-ce qu'elle est avec nous en train d'entendre ou bien en différé? Deuxièmement, la conseiller en arabe ou bien la conseiller en français? En attendant que la sœur réponde, Fawzi, si tu peux m'envoyer une autre question. Envoie-moi une autre question en attendant, Fawzi. Barakallahu fik. Donc la question suivante, cher. Question d'un frère. Ahsanallah ilaykum cher. J'ai une question concernant un hadith rapporté par Muslim qui est le suivant. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé la terre le samedi, puis il a créé les montagnes le dimanche, puis
puis il a créé les arbres le lundi. Puis il a créé les choses nuisantes le mardi, puis il a créé la lumière le mercredi, puis il a créé les animaux le jeudi, puis il a créé Adam alayhi salam le vendredi après l'Asr, à la fin de la création, dans la dernière heure du vendredi entre l'Asr et la nuit. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 2789. Je vous le colle, cher. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais vous le poster, cher, tout de suite. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou que j'interprète mal dans ce hadith, car j'ai l'impression qu'il rentre en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal, qui nous dit que la terre a été créée en 2 jours. Pouvez-vous, min fadlikum, m'éclaircir sur ce sujet? Et j'ai lu il y a quelques années dans un livre d'Ibn Kathir que Al-Bukhari avait jugé ce hadith étrange, mais ce souvenir est lointain. Khair, Inch'Allah, si vous pouvez nous en dire plus, barakallahu fikum wa hayakumullah, cher. Afoun, j'ai pas compris d'abord où est la contradiction. Donc, pour lui, Cheikh, Allah Azza wa Jal a dit qu'il a créé la terre en 2 jours. Mais pour lui, dans ce hadith, Allah Azza wa Jal l'aurait créé en plus que 2 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez une fois, si vous vous rappelez, j'avais cité que Muslim, rahimahullah, dans son Sahih, avait au moins 5 hadiths que les savants ont dit, ce sont des hadiths faibles. Faibles, malgré qu'ils sont vrais, mais pourquoi? Parce qu'ils se contredisent avec d'autres qui sont plus vrais, apportés par Bukhari. Et j'avais cité entre autres le hadith de la création de la terre et des cieux, et qui d'après Muslim, je pense que c'est ce hadith ou un autre, qui donne que Allah Ta'ala aurait créé les cieux et la terre en 7 jours. Non, en 7 jours. C'est pour cela que donc ce n'est pas étonnant s'il y a un hadith dans Muslim qui est contrarié par un hadith dans Bukhari, les savants disent sur le hadith de Muslim qu'il devient faible. Il devient faible et prennent du hadith de Bukhari. Et ainsi pour le hadith, comme j'ai dit, de la création des cieux et de la terre, qu'a cité Muslim dans son Sahih, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, bi'idhnillahi ta'ala. Et pour la création de la terre en 2 jours, je vous donnerai encore d'autres précisions prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Cheikh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la question d'avant, sur la nasiha. La sœur souhaiterait la voir en français et a dit que sa mère écoute. Si vous souhaitez, cher, je peux reposer la question. Qu'est-ce que tu as dit sur le français qui, par rapport à sa mère, tfaddal, j'ai pas bien entendu, tfaddal. En fait, la question juste avant, cher, celle dont les médecins lui avaient dit que le mieux pour elle serait d'aller dans un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, vous souhaitiez savoir si la nasiha devait être faite en français ou en arabe. Et donc, la sœur a dit qu'elle veut la nasiha en français et que la mère écoute. Barakallahu fikum, cher. J'ai oublié de poser, j'ai seulement oublié de poser une petite question. J'espère que la réponse, je crois qu'elle est claire, mais je ne sais pas pourquoi je vais poser cette question. Elle n'a pas dit que sa mère était musulmane. Je crois qu'elle est musulmane d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Puisque la sœur elle-même est musulmane et qu'elle parle de sa mère, etc. Donc, naam, alhamdoulilah. Donc je dis ce que toute personne doit savoir et tout musulman et toute musulmane. C'est que rien ne se passe dans cet univers sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal veut une chose, il lui dit soit et elle l'est. Et s'il ne veut pas une chose, elle ne peut pas arriver. C'est comme ça qu'un vrai musulman doit penser et attester dans son cœur. Jamais une chose ne peut avoir lieu dans cet univers sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, quand il donne des maladies, même s'il les donne des fois comme châtiment, car des fois il donne la maladie comme épreuve,
Des fois, il la donne comme châtiment à certains kuffars pour avoir fait vraiment des péchés qui sont vraiment énormes. Quand il donne des fois la maladie par épreuve, pour éprouver la personne et voir si, elle va patienter ou bien elle va dire pourquoi il m'a donné cette maladie. Pourquoi il ne l'a pas donné à une autre personne. Pourquoi il y a des personnes qui font plus de péchés que moi et vivent heureux sans maladie. Non. Pourquoi spécialement moi, il me donne la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, toute personne à laquelle Allah Ta'ala donne une maladie et quand les gens viennent lui rendre visite, Allah Ta'ala a dit, si la personne ne me, je sais pas comment on dit le verbe, disons, cherchez avec moi le verbe, la tashkouni, ça veut dire c'est pas ne me critique pas, ça veut dire elle dit pas aux gens, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, regardez pourquoi il m'a donné cette maladie, etc. C'est-à-dire ne se plaint pas d'Allah, ne se plaint pas d'Allah. Allah Ta'ala dit, toute personne malade à qui on rend visite, si elle se plaint pas de moi, il a dit, je lui changerai un sang mieux que son sang. Et je lui changerai une peau mieux que sa peau. Et je lui donnerai la guérison. Bi'idnillahi ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant de Ibrahim alayhi salam, le grand prophète Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Alladhi khalaqani fahuwa yuhyin. Attendez, alladhi khalaqani yuhyin. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. والذي يميتني ثم يحين. Il a dit وإذا مرضت والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Allah Ta'ala a dit en parlant d'Ibrahim qu'il a dit, et si je tombe malade, c'est lui qui me donne la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui qui me donne la guérison? Ça veut dire que si Allah Ta'ala ne décide pas de donner la guérison à quelqu'un, aucun médecin dans le monde et aucun médicament dans le monde ne peut lui enlever la maladie. Aucun médecin, le plus grand spécialiste, ne pourra pas. Et le plus bénéfique des médicaments ne donnera aucun résultat. C'est pour cela que beaucoup de gens ont été guéris sans médicaments. Ils ont placé leur confiance en Allah et ont demandé à Allah Ta'ala jours et nuits avec sincérité de leur cœur la guérison, et Allah Ta'ala a accepté et leur a donné. Ou bien des gens qui sont, masha'Allah, ont fait des doua à cette personne. Et Allah Ta'ala a exaucé leur doua et a guéri la personne. Beaucoup de gens, j'ai dit, Allah Ta'ala leur a donné la guérison sans quoi? Sans médicaments. Et beaucoup de gens, avec les médicaments et les spécialistes, n'ont pas pu guérir, mais leur cas a empiré et ils sont morts. Leur cas a empiré et ils sont morts. Je dis pour terminer, nous tous, quand on a une maladie, la première des choses et la première, disons, sensation qu'on doit avoir dans le cœur, c'est quoi? C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, et de lui faire des doigts, et de se mettre à genoux, et lever les mains, et de lui demander du plus profond du cœur de nous aider, de me guérir, d'éloigner de moi cette maladie, de me donner la guérison, et de pleurer comme ça, entre ses mains, et de demander aussi aux gens de nous faire les doigts. Ensuite, la personne, pour qu'elle patiente, il faut qu'elle sache qu'il n'y a pas une maladie que Allah Ta'ala donne à une personne sans que cette maladie ne soit quoi? Ne soit une cause de purification. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque maladie qui te touche, ne serait-ce que le rhume, tant que tu as cette maladie, les péchés sont en train quoi? De tomber, d'être annulés de toi jusqu'à la guérison. Subhanallah, le fait seulement d'être atteint par la maladie, ça fait tomber les péchés. Comme le vent fait tomber les feuilles de l'arbre pendant l'automne. Ça,
même si la personne, c'est-à-dire, yani, disons, n'a pas accepté sa maladie. Et ce résultat est comme ça. Les péchés sont en train d'annuler. Maintenant, si en plus de cela, elle escompte, yani, les récompenses devant Allah demain. Elle a dit, moi, alhamdoulilah, je patiente et j'escompte que Allah Ta'ala yani, le récompense demain. Si c'est comme ça, non seulement cette maladie va lui annuler les péchés, mais encore va la remplir de hasanat et de bonnes œuvres. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala guérir cette femme, naam, et cette mère, et tous nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos frères, nos pères, naam, tous les musulmans. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les guérir et leur donner une guérison incessamment et les purifier des péchés. Et akhir da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Vous les admis, vous avez quelque chose à dire? J'ai terminé, tfaddal. Moi, cher, je voulais juste ajouter une chose. C'est dire à la mère qu'elle devrait prendre vraiment sa fille très fort dans ses bras parce que, alhamdoulilah, vraiment, ça fait plaisir de voir une sœur qui veut recueillir sa mère. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, même auprès des musulmans, il y en a qui jettent leurs parents, parce qu'on peut bien dire jeter, les parents dans des maisons de retraite, dans des maisons pour vieux. La moindre occasion, si on leur dit voilà, votre père est malade ou autre, ils vont prendre une infirmière ou autre pour essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, le fait de voir une sœur, alhamdoulilah, qui veut prendre soin de sa mère, ça fait vraiment plaisir. Et on peut même dire à cette mère que Bidnillah, elle sera en de bonnes mains auprès de sa fille et elle sera dans des meilleures mains que les mains des infirmières ou autres. Car elle aura l'amour de sa fille en plus, Bidnillah. C'est tout ce que je voulais ajouter, cher. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Et nous aider, nous guérir, éloigner de nous les problèmes, les malheurs, les mashakil, et même les mashakil, et tout ce qui est mal et malheur. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend notre religion et nous aider à appliquer ce qu'on apprend et nous donner la sincérité dans le din et nous aider à ce qu'on le rencontre ravi de nous demain après la mort. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.